Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'essentiel de la flotte est déjà maintenant dans l'océan Atlantique. C'est Cheminée Poujoula qui a repris la tête devant Neutrogena. Hugo Boss s'est maintenant pointé en quatrième position. Une position qu'il faut prendre quand même avec quelques pincettes, car Alex Thompson et Pepe Oui, Ribes ont choisi d'être sur une option plus nord que les autres, donc ils sont plus éloignés de la route directe, ce qui explique leur recul au classement. Mais c'est avant tout une option stratégique parce que le vent devrait passer dans un premier temps au nord-ouest, et c'est sûrement ce qu'Alex et Pepe sont allés chercher sur la position très nord. Pour le reste de la flotte, Renault Capture est sorti du détroit de Gibraltar. Ils ont actuellement 80 000 de retard sur la tête de flotte. One Planet, One Ocean et We Are Water devraient passer le détroit d'ici quelques heures. En revanche, pour Spirit of Hungary, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont toujours encalminés en mer d'Almoran à 2 nœuds et demi de moyenne. Les écarts sont importants puisque maintenant Spirit of Hungary pointe déjà à 280 000 de la tête de flotte. Donc ça va être très très compliqué pour eux. Actuellement, c'est un régime d'Est qui est sur l'ensemble de la zone. Ça devrait tourner nord-ouest avant qu'on puisse récupérer les alizés. En tout cas, ce sont des conditions idéales sur l'Atlantique, beau temps, mer plate. Et n'oublions pas, 4 bateaux ont battu le record de la Méditerranée entre Barcelone et Gibraltar. Et Hugo Boss détient le nouveau record avec 2 jours, 5 heures, 50 minutes, soit un avantage énorme puisque le dernier record était de 3 jours, 7 heures et 55 minutes. c'est une première barrière difficile, une première étape qui était délicate à passer et c'est vrai que la flotte est quand même bien séparée en deux tronçons. Sortie de Méditerranée très rapide puisqu'on a bénéficié de conditions optimales avec du vent portant entre 10 et 20 nœuds, surtout à l'approche de Gibraltar où il y a eu un petit renforcissement. Passage de Gibraltar hier soir pour la tête de course, avec une option assez prononcée de Poujoula qui a amorcé son empannage tout de suite vers le sud, le long des côtes. Et ça lui a été très bénéfique parce qu'à cette bagarre d'empannage, pour revenir un petit peu dans l'ouest, c'est Poujoula qui tire son affaire au mieux puisqu'il est probablement en deuxième place et il a regagné beaucoup de terrain sur Neutrogena. Derrière, une approche très nord pour Renault, pour passer le détroit de Gibraltar, mais un bon décalage malgré tout. Et c'est vrai que la tête de flotte souffre toujours par derrière, puisque Spirit of Hungary, lui, ne passera pas Gibraltar avant une trentaine d'heures, donc un gros décalage au passage de Gibraltar sur l'ensemble des concurrents. Les 5 premiers bateaux de la flotte de la Barcelona World Race ont quitté la Méditerranée hier soir pour attaquer la descente de l'Atlantique, soit 6000 milles nautiques jusqu'au cap de Bonne-Espérance. En tête, Hugo Boss était suivi par Neutrogena, Cheminée Poujoula et Gaès, tous pointés à Gibraltar en l'espace de 4 heures. En 5e position, Renault Capture est à son tour sorti de Méditerranée ce matin, lui aussi sous le temps du précédent record de 3 jours, 7 heures et 55 minutes. Aujourd'hui, avant de virer plein sud, les leaders filaient à l'ouest, regroupés en moins de 20 milles, avec Cheminée Poujoula en tête devant Neutrogena, Gaès et Hugo Boss. Pas plus de 15 nœuds au programme des prochaines 24 heures, avant un renforcement à l'approche des Canaries dans une belle brise de nord-est. En 5e place, Renault Capture a quelque peu réduit l'écart. En revanche, alors que One Planet, One Ocean, Pharmaton est attendu aujourd'hui à Gibraltar, We Are Water et Spirit of Hungary sont encalminés en Méditerranée, où le vent sera faible sur les prochaines 24 heures. Ok, Comme je lui ai dit, là, il faut ok. Petit changement en tête de flotte puisque Cheminée Poujoula, Bernard Stam, Jean Le Cam a repris la tête devant Neutrogena, Guillermo Altadil, José Munoz et Gaël Santos Auditivos, Ana Corbella, Gérard Marine. Hugo Boss, Alex Thompson, Pepe Ribes c'est quatrième, mais c'est une position qu'il faut relativiser, c'est bien parce qu'ils sont les plus au nord de la flotte actuellement. 5e, Renault Capture. 6e, One Planet, One Ocean, Pharmaton. 7e, We Are Water. Et Spirit of Hungary ferme la marche. Ils sont toujours en calmine. You can see we've got we've got like 2, and that's been the maximum that we've had all day for more than 2 hours. Uh, um, so it's been really hard to make any progress. Really. Good.
This is not the start you wanted, but how are you both feeling physically and mentally? How are we doing physically? Physically, we're doing fine. And how's the kind of weather prognosis now? How does it look for the next 12 hours, for example? Is there a chance to get moving and get down and maybe catch a few miles? We can't think about chasing the others at the moment until we can wind. At the moment, we've no big options. We're in a completely different zone and no options for the moment. Hi, Andy. Nanda, Yes, how are you? I'm here. It's difficult to say. Can be. You conditions, you see a position. We didn't know our abilities. In the night after the start, we had a sail, and which was corresponding to our route we wanted to do, a little bit easterly than and would have been better to have the A3 Genevan running down, but it was my choice to keep the Reacher, and we lost distance in that time. Since the time we are in a very negative phase. We are running all the time the sail or the winds. À bord de Spirit of Hungary, Konrad Kollmann et Nandorfa essayent de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Pour eux, c'est difficile actuellement, ils n'ont pas de vent, ils avancent à moins de 3 nœuds. Petit à petit, les écarts se creusent avec le reste de la flotte, donc c'est vraiment une situation qui est compliquée pour eux. Bon, ils le justifient, ils avaient peu de temps d'entraînement, ils ont passé une première nuit prudente, ils l'ont payé très cher, mais Konrad était relativement optimiste. Il dit que c'est une équipe qui apprend à travailler ensemble. Et Nandor le justifie en disant bon, on a fait un bord un petit peu trop à l'est la première nuit. Ouais, c'est difficile car maintenant on est dans un autre système météo que la flotte. Maintenant, il va falloir prendre son mal en patience, apprendre à découvrir le bateau et puis espérer que les conditions vont changer pour pouvoir revenir sur les autres bateaux. Yes, go ahead if you can explain us all these problems with the radars and the objects you find at the sea. Yeah, so tonight in Gibraltar Strait we had some problem with, we hit maybe some trees or something like that. Several times, maybe 5 or 6 times, we lost the control of the radars because our radars go up when they hit something. So we were like drifting in the middle of the Strait of Gibraltar with a lot of sail and a lot of wind and a lot of traffic. And it was not very funny, but I don't know what happened, but there was a lot of things floating on Gibraltar Strait tonight. Anna Corbellia nous a raconté la dernière nuit à bord de Gaes Sandros Auditivos, une nuit particulièrement mouvementée au passage du détroit de Gibraltar. Déjà, le détroit de Gibraltar, c'était avec du vent contre courant, un trafic qui est forcément toujours un trafic intense. Et pour couronner le tout, nombre d'objets flottants non identifiés qui font que plusieurs fois, le safran de Gaes Sandros Auditivos s'est relevé, rendant le bateau à ce moment-là ingouvernable. Évidemment, ils se sont sortis, mais ça a été une nuit qui était, je dirais même d'Anna, vraiment très difficile. Donc maintenant, écoutez Gaes Sandros Auditivos, Anna Corbella, et nous se retrouvons. Bonjour, départ de course. Bah écoute, il y a des conditions pires, hein. Là on a eu quand même des super belles conditions pour descendre. On n'est pas encore arrivé à Gibraltar parce qu'on doit être à 200 000 de Gibraltar. On a eu du vent de travers et on a tout le temps marché assez vite. Donc ça c'est une vraie chance parce qu'on aurait pu rester en Méditerranée un peu plus longtemps. On va toucher du bois parce qu'on n'est pas sorti quand même. Ouais, c'est pas fini. Hein. Bah, c'est pas fini. Voilà, bah là, on est sous spi. Voilà. Puis,
jour de 1er janvier quand même. Hein, Ah bah oui, on a une petite pensée pour tous ceux qui ont mal aux cheveux. Et meilleurs vœux. Allez, à bientôt. Meilleurs vœux. C'est la première fois qu'on utilise des bateaux et c'est la première fois que des flotteurs seront largués en course. Chaque équipage va partir avec un flotteur. Un flotteur, c'est un robot un peu automatique qu'on met à l'eau, qu'on mouille en surface, qui plonge à 1000 mètres, qui dérive à 1000 mètres de profondeur, qui replonge à 2000 mètres et qui remonte en surface. Il fait ça tous les 10 jours. Donc tous les 10 jours, il est en surface. Et ça nous permet d'avoir des informations sur le courant et la température et la salinité de l'eau de mer. Hoy hemos presentado a todos los skippers de la regata el proyecto Cyclops. Hemos desarrollado una aplicación para el smartphone para participar en este proyecto y tomar por tu propia iniciativa las fotos del agua marina, de la superficie del agua marina y determinar el color óptico del agua. Recopilamos toda esta información, la analizamos y sacamos algunas conclusiones sobre el efecto, digamos, de la actividad humana y cómo afecta al agua y sobre todo a las especies marinas como el plancton. On va dans des régions où il n'y a pas beaucoup de bateaux qui passent. Donc si on peut aider la recherche à comprendre les océans et peut-être la pollution des hommes, c'est très bien. J'avais pas imaginé que l'eau changeait de couleur comme ça.